Bonjour chers camarades de la famille scientifique. Moi c'est Mabatine David, élève au lycée bilingue du génie militaire en classe de première D, situé plus précisément au quartier PK10 dans la ville de Douala. Alors mon exposé du jour porte sur le produit scalaire de la projection orthogonale. Alors ce travail se fera en deux volets. Nous aurons deux grandes parties. Alors la première partie consistera à démontrer la propriété du produit scalaire sur le projecteur orthogonal à partir de la méthode de Charles. Et dans la deuxième grande partie, nous allons exploiter cette propriété du produit scalaire pour essayer de ressortir les caractéristiques propres au travail du point. Alors nous allons donc commencer par la première partie. Alors la première partie est subdivisée en deux sous-parties. Nous avons le petit A, le premier cas, nous avons une première illustration. Et nous avons le petit B qui est le deuxième cas, nous avons une deuxième illustration. Alors le but fondamental de cette première partie sera de justifier à chaque fois pour le premier cas comme pour le deuxième cas que H est le projecteur orthogonal. H est le projecteur orthogonal de M sur la toile qui porte le vecteur AB. Alors, pour justifier cela, nous avons besoin de démontrer que AB scalaire AM est égal à AB scalaire AH. Une fois que nous aurons démontré cela, nous aurons justifié que H est le projecteur orthogonal de M sur la toile qui porte le vecteur AB. Alors nous allons commencer par le démontrer. Nous avons la AB scalaire AM. Nous allons intercaler le point H dans le vecteur AM. Nous allons donc obtenir une nouvelle expression du produit scalaire qui sera AB scalaire AH vecteur AH plus vecteur HM. Nous allons développer cette expression pour obtenir AB scalaire AH plus AB scalaire HM. Bon, nous allons faire un constat. Le vecteur AB et le vecteur HM. Le vecteur AB et le vecteur HM. On constate sur l'illustration qu'ils sont orthogonaux. Et lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est tout simplement égal à 0. Donc je peux mettre là 0. Alors, nous n'avons que comme expression du produit scalaire AB scalaire AH. Finalement, nous obtenons donc AB scalaire AH. Nous allons faire notre constat. Donc, le constat que nous pouvons faire, c'est que le vecteur AB et le vecteur AH, AB, AH, ils sont collinéaires. Mais ils sont collinéaires de même sens. Lorsque deux vecteurs sont collinéaires de même sens, leur produit scalaire s'en déduit en faisant simplement le produit de leur norme. C'est-à-dire, nous allons faire la norme du vecteur AB qui est AB fois la norme du vecteur AH qui est AH. C'était pour la première partie. De cette façon, nous avons justifié que H est le projecteur orthogonal de M sur la droite qui porte le vecteur AB. Nous allons passer à la deuxième illustration, c'est-à-dire la deuxième configuration. De la même façon, nous allons toujours justifier, ici c'est le point M, nous allons toujours justifier que le point H est le projecteur orthogonal de M sur la droite qui porte le vecteur AB. Alors, pour le justifier, nous allons toujours démontrer que AB scalaire AM est égal à AB scalaire AH. Alors, pour le démontrer, nous avons la AB scalaire AM. De la même façon que tout à l'heure, nous allons toujours intercaler le point H dans le vecteur AM. Nous allons obtenir une nouvelle expression du produit scalaire qui sera AB scalaire AH vecteur plus HM vecteur. Nous allons développer cette expression pour obtenir AB scalaire A H vecteur plus AB scalaire HM vecteur. Alors nous allons faire un constat majeur sur la deuxième illustration, le vecteur AB et HM. AB et HM, ils sont orthogonaux. Lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est tout simplement égal à 0. Alors, il ne reste que comme expression du produit scalaire AB scalaire AH. AB scalaire AH. Nous allons faire notre constat entre le vecteur AB et le vecteur AH. AB, AH. Ces deux vecteurs collinéaires, mais ils sont collinéaires de sens opposé. Lorsque deux vecteurs sont collinéaires de sens opposé, leur produit scalaire est négatif. Et il est égal au produit des nombres de ces deux vecteurs multipliés par moins 1.
Donc je vais donc la mettre ici là, moins norme du vecteur AB fois norme du vecteur AH. Alors, de tout ce que nous venons de faire, nous allons faire deux grandes remarques. Puisqu'il s'agit d'une propriété mathématique claire, nous allons faire deux remarques majeures dans cette propriété. La première remarque que nous pouvons faire, au départ, nous avons une expression du produit scalaire qui dépend du point M. Mais à la fin, nous avons aussi une expression du produit scalaire qui dépend plutôt du point H. Il y a eu comme remplacement du point M par le point H. Ça, c'est la première remarque que nous pouvons faire. Deuxièmement, la deuxième remarque majeure que nous pouvons faire, c'est que quoi? Nous quittons d'un produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires à un produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Bon, si nous prenons la première illustration, par exemple, nous sommes quittés du produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires à un produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens. Ça, c'est la remarque que nous pouvons faire du petit a. Pour la deuxième illustration, la remarque que nous faisons, nous quittons d'un produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires à un produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de sens opposés. C'est pour ça qu'on a le moins là, lorsqu'on en déduit l'expression du produit scalaire, parce qu'ils sont collinéaires mais de sens opposés. Alors nous sommes parvenus à la fin de cette première partie. Nous allons amorcer maintenant le grand 2, la deuxième grande partie. Alors la deuxième grande partie sera question d'exploiter cette propriété du produit scalaire sur le projecteur orthogonal pour essayer de comprendre le travail du poids. Nous allons ressortir mathématiquement, grâce à cette propriété, les caractéristiques propres au travail du poids. Alors, pour ce qui concerne le travail du poids, nous allons étudier mathématiquement deux situations. Lorsque le poids descend et lorsque le poids monte. Lorsque le poids descend, regardez sur la configuration. Nous partons de A à B lorsque le poids descend. Alors, comme le poids descend, nous allons déduire de cela une expression du travail du poids. Nous allons donc écrire travail de A à B de P égale à P scalaire AB. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons sur l'illustration? Nous constatons que H est le projecteur orthogonal de B sur la droite qui porte le vecteur P. Alors, comme dans la propriété tout à l'heure, nous allons réécrire simplement le point P, le vecteur P. Mais en réécrivant le vecteur AB, nous allons substituer le point AB par le point H, puisque H est le projecteur orthogonal de B sur la droite qui porte le vecteur P. Donc nous aurons ici A, H vecteur, donc P scalaire AH. Or, qu'est-ce que nous constatons d'autre sur l'illustration du vecteur P et du vecteur AH? P pointe vers le bas, ça dit qu'il a la direction il pointe vers le bas. Et nous avons AH aussi qui pointe vers le bas. Donc le vecteur P et le vecteur AH sont collinéaires de même sens. On a dit la propriété que lorsque deux vecteurs sont collinéaires de même sens, leur produit scalaire est positif. Il s'obtient simplement en faisant le produit de leur norme. Nous aurons là la norme de P dans la suite de l'expression du produit scalaire. Norme de P fois norme du vecteur AH. Alors, nous avons la différence d'altitude, nous avons ZA et ZB. Nous descendons. Lorsque le poids descend, on fait la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc nous allons en déduire que quoi? V dans la suite de l'expression du produit scalaire va se décomposer en MG. MG fois la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée, puisque lorsque le poids descend, on part de A à B. Donc nous aurons donc ici la ZA, dans la suite ZA moins ZB. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cette différence d'altitude est positive, parce qu'elle est égale à la distance AH. Ça c'était pour le petit C. Nous allons passer maintenant au petit D, le cas où le poids monte. Dans la première situation, on partait de A à B. Mais dans la deuxième situation, nous allons aller de B à A. Dans le cas où le poids monte, donc, nous allons déduire une expression du travail du poids. Nous aurons donc le travail de B à A de P est égal à P scalaire BA. Qu'est-ce que nous constatons du vecteur P et du vecteur BA? Bon, nous constatons d'abord que quoi? Que H est toujours le projecteur orthogonal de B sur la droite qui porte le vecteur P. Donc nous pouvons donc en déduire une nouvelle expression du produit scalaire qui sera simplement P vecteur scalaire. Nous allons remplacer le point B par le point H, puisque H est toujours le projecteur orthogonal de B. Donc, on déduit une nouvelle expression du produit scalaire qui sera H A vecteur. Alors, quel constat pouvons-nous faire du vecteur P et du vecteur AH? Le vecteur P et le vecteur AH, on a P qui pointe vers le bas. Pardon, P et HA plutôt, PHA. On a P qui pointe vers le bas, on a H
A qui pointe vers le haut. Le vecteur P et le vecteur HA sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Mais ils sont collinéaires de sens opposé. Lorsque deux vecteurs sont collinéaires de sens opposé, leur produit scalaire est négatif. Il est égal au produit de leur norme fois moins 1. Donc je vais donc écrire la moins norme de P fois norme de HA. Et cette expression du produit scalaire, je vais l'écrire d'une autre manière. Je vais mettre P et je vais mettre moins et la distance AH entre parenthèses. Je peux aussi l'écrire comme ça, c'est toujours valable. Je vais donc amortir la dernière phase. La phase où je vais introduire la différence de latitude. Là, au départ, on partait de A à B. Mais pour le petit 2, on part maintenant de B à A. Donc la différence de latitude, c'est la différence d'altitude entre B et A. Je vais donc écrire une nouvelle expression du produit scalaire en décomposant P en MG. Je mets entre parenthèses. Moins la distance AH va devenir Z de B, puisqu'on part de B à A, ça sera Z de B moins Z de A. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la différence d'altitude dans ce cas est égale à moins la distance AH, c'est-à-dire que la différence d'altitude est négative. Alors, nous allons encore faire, comme dans la propriété, deux remarques majeures pour essayer de ressortir les caractéristiques propres au travail du poids. Alors, la première remarque majeure que nous allons faire, c'est qu'au départ, on a un travail qui dépend du déplacement AB pour le premier cas, et un travail qui dépend du déplacement BA pour le premier cas. Or, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un travail qui dépend de la différence de latitude, soit ZA moins ZB pour le premier cas, soit ZB moins ZA pour le deuxième cas. Ça, c'est la première remarque que nous pouvons faire. La deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous allons faire une deuxième remarque. Au départ, lorsque le poids descend pour le premier cas, lorsqu'on essaie de suivre les grandes lignes qu'on a développées, on constate que lorsque le poids descend, son travail est égal au produit de deux nombres. C'est-à-dire que ce travail est positif. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on dit que lorsque le poids descend, le travail est positif, parce qu'il est égal au produit de deux nombres. Or, dans le deuxième cas, le poids monte. Et comme on essaie d'analyser, on essaie de suivre les lignes que nous avons développées, nous constatons qu'à un niveau, ce produit scalaire est égal au produit de deux nombres fois moins 1. C'est-à-dire que dans le deuxième cas où le poids monte, ce travail est évidemment négatif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que lorsque le poids monte, le travail est négatif. Alors, chers camarades, nous sommes parvenus à la fin de cette capsule vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de penser à liker et n'hésitez pas à regarder la vidéo autant de fois pour mieux comprendre. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt.